Salut les campeurs et bienvenue dans cette nouvelle chronique où je sais exactement ce que vous vous êtes dit en voyant le titre. Oh putain de Kang. Oui, parce qu'en fait je vous imagine tous avec l'accent du sud. Oh putain de Kang. Et le mec dans sa chronique, oui parce qu'en fait je sais dire que oh putain de Kang. Et puis après je sais plus vraiment faire l'accent. Oh putain de Kang. Le mec avec sa chronique il parle que de films de merde. Et il va parler d'Avatar. Putain, ça va être la déchéance. Il va se faire démonter la gueule. Eh ben non, parce qu'en fait, comme j'avais dit dans la précédente, je fais un petit peu évoluer le concept, donc je ne parlerai pas que de mauvais films, et aujourd'hui je vais donc vous parler d'Avatar, dont les plus vieux d'entre vous qui me suivaient à l'époque du JLPC se souviennent de ma chronique, où j'étais un peu dubitatif face au film. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Alors, donc, ça date d'un petit moment déjà, c'était fin décembre, à la toute fin de l'année. J'ai fait truc que j'avais pas fait depuis mi-2010, donc j'ai revu Avatar. Pourquoi autant de temps? Parce que je suis déçu et j'ai pas aimé, ce qui ne veut pas dire que je trouvais que le film était pas bien, hein, je disais juste que j'ai pas aimé. C'est très différent, pour prendre de l'anglais, c'est I don't like et non pas I dislike. Ce qui est très nuancé et très important, il faudrait qu'on trouve peut-être en français quelque chose pour faire la même chose. Donc voilà, j'ai pas aimé, je suis passé à détester le film et tout ça à cause des fans. C'est dingue, non? Ou quand ton principal supporter est aussi ton principal ennemi. Donc voilà, de temps en temps, moi, j'avais envie de redonner sa chance au film, mais à chaque fois, quelqu'un s'arrangeait, un fan évidemment, pour me couper cette envie. L'idée de mon côté était de regarder le film de mes propres yeux, et pas de le juger de manière à y trouver tout ce dont j'avais besoin pour dire à ces fans en question que le film était pas génial. Ça n'a pas été facile d'en arriver là. Il y a 1 an et demi, par exemple, un certain Star Wars et son box-office, rien que ça, de l'argent, putain de quoi, on titillait ses fans très pète-couilles et agaçants au possible. Je pouvais pas le revoir à cause du box-office de Star Wars, quoi. Rendez-vous compte, juste ça les a déchaînés à parler d'Avatar et de son box-office. Putain les mecs, si c'est le pognon qui vous fait dire si un film est bon ou pas, alors dans ce cas, un truc comme Les Fils de l'Homme, c'est de la merde. Voilà, je veux juste dire ça quoi. Arrêtez de vous exciter pour un rien, mais bref. Donc, malgré les multiples annonces de suite et repoussements et compagnie, ce qui me fait un petit peu chier puisque je suis fan de Cameron et que j'aimerais qu'il passe, enfin pas forcément passer à autre chose, qu'il le fasse c'est Avatar, mais qu'il nous fasse un film quoi. 97 pour Titanic, 2009 pour Avatar, et maintenant on est en 2017 et on attend toujours, ça sera pas avant au moins 2019 là, c'est clair. Donc ça commence à être pète de couilles. Et ça participait aussi à cette espèce de sentiment anti-Avatar. Je dis anti vraiment avec des guillemets parce que c'était pas vraiment ça, mais c'est vrai que c'était très très agaçant. Donc bref, malgré tout ça, je me suis dit qu'il était temps et j'ai choisi l'Extended Cut. Parce que si 2h40 c'était pas génial, qu'est-ce que 20 minutes de plus? De la torture les enfants, de la torture. Donc revenons à décembre 2009. Qu'est-ce qui m'avait pas plu? En fait je trouvais, et trouve toujours, hein, le film visuellement complètement dingue. Et Avatar 2 devrait, par rapport à tout le laps de temps qu'il y a entre les deux, logiquement le faire passer pour presque obsolète, hein. Mais non, ce qui m'avait pas plu, c'est qu'après 12 ans d'attente pour un nouveau James Cameron, ce qu'il racontait n'était pas aussi claque dans la gueule que la manière qu'il avait de le raconter. Refaire Pocahontas, c'est pas grave en soi. Danse avec les loups, c'est ça. Et le film est considéré comme un chef-d'œuvre. Non, c'est la putain d'attente qui fait que. Et le fait que le film soit, encore une fois, complètement dingue et tienne du jamais vu, qui fait que aussi. En très bon français. Donc, déception. Déception qui évolue en sentiment d'amertume parce que les fans viennent te pisser dans les pompes parce que t'as pas aimé et que t'as pas été transporté comme eux. On te disait faux geek et autres conneries. Yep, bravo les gars. Et dès qu'on émettait la moindre petite réserve, on rejoignait le groupe des trolls haters mes couilles sur ton menton. Ça n'aide pas à prendre de la distance pour revoir un film dans les bonnes conditions. C'est un truc d'ailleurs que je fais assez fréquemment avec des films que j'ai pas forcément détestés mais que j'ai pas aimé ou été déçu. Je redonne très souvent une seconde chance à un film. Très souvent. Je vais vous prendre un exemple concret. Je ne déteste pas profondément le premier Amazing Spider-Man. Je l'ai vu 3 fois. Je le reverrai plus jamais. Parce que maintenant, je me suis décidé, enfin, par rapport à
tout ce qui est pas bien dans le film, ça prend trop d'importance par rapport à ce qui est bien. Mais je suis pas allé voir le film en me disant ça va être de la merde. J'avais un mini petit espoir qui n'a jamais été comblé. Et puis après, bah voilà, j'ai essayé. Je me dis, parce que j'adore Spider-Man, je me dis, je vais finir par l'aimer, mais il n'y a pas moyen, quoi. Donc, et donc, du coup, j'ai pas du tout été voir le 2. Enfin, j'ai pas été le voir au cinéma parce que je vais pas donner de l'argent pour ça. Et ben, c'était une merde. Je crois que j'ai une chronique quelque part écrite qui. Je sais même plus en fait, mais c'était de la merde. Ouais, en fait, j'ai une chronique écrite du film. Elle est bien présente. Vous pouvez la trouver sur le blog. Le blog, je vous mettrai un lien parce que, à mon avis, plus personne qui y passe puisqu'il y a presque jamais rien. Donc, bref, quelques mois après décembre 2009, la deuxième vision a été quelque peu sentencieuse. J'avais pas envie d'aimer le film. Et donc, il m'aura fallu un peu plus de 6 ans pour lui redonner une chance. Alors, est-ce dû à l'extended cut? Je sais pas, honnêtement je pense pas. Mais je le réévalue complètement à la hausse. Oui, je sais, c'est dingue. Bon, les reproches que j'ai fait plus haut sont toujours présents. Mais j'ai beaucoup plus adhéré à l'histoire. L'intro sur Terre, dont je me souvenais absolument pas, qui à mon avis vient de l'extended cut, m'a pris par surprise. Donc c'était comme redécouvrir le film vraiment à 100%. Et d'ailleurs j'aime énormément le visuel qu'ils font de la Terre. Il y a des très beaux plans. Si vous avez jamais vu Avatar en extended cut, je ne peux que vous le recommander. C'est 2h58, mais franchement je vois pas le temps passer. Et si vous avez aimé la version cinéma, logiquement vous avez déjà vu l'extended cut de toute façon. Donc voilà, ça a pas mal aidé je pense, le fait que j'ai l'impression de redécouvrir le film. Reste qu'à la 5ème balade en forêt, ouais j'en ai peut-être un petit peu marre c'est vrai, mais j'en suis venu à me poser une question. Si on ne trouve pas ce qu'on regarde très original, mais qu'on y passe un bon moment, du moins pas désagréable, et qu'on ne ressent pas la durée, 3 heures donc quand même, est-ce de la posture de dire « j'ai pas aimé pour ci pour ça » ? Bonne question, Sébastien. Je n'ai pas la réponse. Juste que je ne peux pas passer mon temps à reprocher à un film quelque chose si celui-ci me plaît. J'ai toujours préféré me focaliser sur le positif que le négatif. Pas dans la vie, hein, juste au cinéma, hein, je dis ça pour les gens qui me connaissent. Et pour faire une comparaison malheureuse, si je tombe amoureux, je vais pas passer mon temps à regarder cette meuf à travers son défaut, sans quoi je mettrais en péril un tout petit peu notre histoire. Donc, oui, j'aime Avatar. Je conserve mes réserves, je tiens bien à le préciser. Quand je disais, moi, c'est Pocahontas, d'ailleurs cet argument-là, il y a des gens qui le réfutent complètement. Hein. Tu dis ça, il pète un câble. Mec, pète tout court, je te jure, ça va te faire du bien. Comme je le disais avec l'exemple sur Danse avec les loups, c'est pas insultant. J'utilise pas Pocahontas pour dire, putain, regardez, c'est de la merde. Je dis juste... C'est la raison pour laquelle j'ai pas été complètement transporté. Comme je jure que c'est ça hein, le problème. C'est que visuellement c'était complètement dingue. Allez chercher, enfin c'est pas dans mes contacts Facebook, mais il y a un truc maintenant sur Facebook qui te permet d'aller voir ce que tu avais posté à la date exacte les années précédentes. Et j'ai retrouvé donc mes posts sur Avatar avant la sortie, avant la bande-annonce où j'étais déjà en train d'attendre le film comme un dingue. Quand la bande-annonce est sortie, je hurlais déjà au chef-d'œuvre. Ça me plaît pas moi d'être déçu par un film que j'attendais comme ça. Donc quand je me prends une claque dans la gueule visuellement et que derrière ce qu'il me raconte, je me dis mec, c'est pas aussi original que le visuel que tu utilises. C'est pas pour l'insulter le film. D'ailleurs, je continue de penser que c'est toujours le tout petit point faible du film, mais c'est pas un défaut en soi, quoi. C'est juste, je voudrais juste que ça me pète à la gueule narrativement comme ça le fait visuellement, et j'espère que les suites feront ça. Donc voilà. Arrêtez d'attaquer les gens qui disent qu'ils n'ont pas aimé le film parce que Pocahontas, c'est pas grave, c'est pas non plus une insulte. Enfin, en tout cas, moi, c'est jamais comme ça que j'ai utilisé. Malgré tout, on t'en fout plein la gueule. Donc bref, je conserve mes réserves, comme par exemple dans le climax qui est absolument jubilatoire, et je le pensais déjà à l'époque. T'as toutes les créatures qui rejoignent le combat. C'est dans Princesse Mononoke. On l'a vu exactement dans Princesse Mononoke comme ça. Enfin, pas exactement comme ça. Voilà, c'est la force de Cameron. Hein. C'est un putain de raconteur d'histoire. Le mec, il sait tenir son histoire. Il sait comment te la raconter. Il sait tenir une putain de caméra. Et donc, il te raconte quelque chose qui a déjà été raconté avant, mais il te le fait quand même, malgré tout, différemment. Et c'est un grand moment quand même, malgré tout. Mais ouais, ça aussi je l'avais déjà vu avant, et ça a contribué à ce petit sentiment de frustration par rapport à l'attente.
Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave en soi. Ça, c'est pas non plus un truc qui me dérange ou quoi que ce soit. C'est juste, c'était des trucs que j'utilisais pas comme argument. C'était juste pour expliquer. Parce que si j'utilisais ça comme argument, ce serait pour dire, hé, regardez, c'est pas bien parce que... Non, j'utilisais je prenais cette explication pour dire, voilà pourquoi moi j'ai pas adhéré au truc. Et derrière, ouais, nous on va aller se mettre des plumes dans le cul, et on va aller se peinturer en bleu, et on va se balader en string. Vous êtes des faux geeks. Va te faire enculer, mec, s'il te plaît, merci bien. T'as l'autre truc qui est très très lourd, c'est quand on dit c'est les schtroumpfs dans l'espace, ou les schtroumpfs avec Pocahontas, quoi que ce soit. T'as des gens qui font des blagues, pas drôles, c'est sûr. Ou alors t'as les gens qui l'utilisent comme troll. Aux gens qui s'énervent dès que le terme schtroumpf est utilisé par rapport à Avatar, putain les mecs, calmez-vous et arrêtez de répondre. Si c'est des trolls, c'est exactement ce qu'ils veulent. Vous jouez exactement leur jeu. Donc, arrêtez de prendre les gens qui n'ont pas aimé Avatar, qui détestent Avatar ou quoi que ce soit pour des cons, puisque si vous vous énervez à chaque fois que quelqu'un mentionne les schtroumpfs, le con dans l'histoire, c'est toi mon petit bonhomme. Donc voilà. Bref, la porte a été rouverte. Du coup, j'ai acheté le Blu-ray Extended Cut, donc avec 3 Blu-ray. Et si j'ai décidé d'en parler, c'est parce que là, quelques heures avant d'enregistrer ce nouveau numéro de Grumpy Mat des Films, c'est que je viens de le revoir une deuxième fois en à peine plus de 4 mois. Et que j'ai pas pris le même plaisir qu'en décembre. J'en ai pris encore plus. C'est-à-dire que je disais que la 5e balade en forêt m'avait un petit peu fatigué. C'est même plus le cas cette fois. C'est peut-être aussi parce que les conditions sont pas pareilles. Hein. Je l'avais revu, certes en HD, mais sur mon PC, cette fois, je l'ai vu en Blu-ray avec ma télé et le système 5.1. D'ailleurs, le son est monstrueux. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait que j'ai encore plus aimé que la fois précédente. Bref, j'ai aimé Avatar. Donc, j'espère que cette fois, je vais pas me prendre un petit torrent d'insultes de la part des gens. Enfin, en fait, j'en avais pas eu beaucoup des insultes. Ça a été assez calme. Il y en avait un mec qui avait débarqué quelques temps plus tard et qui avait profondément détesté l'idée que je puisse dire un tout petit peu de mal d'Avatar, et du coup il avait décidé de regarder toutes mes émissions. Je sais pas comment je dois le prendre, mais à mon avis, soit il avait beaucoup de temps à perdre, soit au fond il m'aimait bien et il voulait pas me le dire. Et s'il écoute encore maintenant, sache que nous pouvons avoir un rapport sexuel si tu veux, pour te faire pardonner de m'avoir pété les couilles sur Avatar. Donc voilà. Pour Avatar, bah, j'ai à peu près fait le tour de la question. J'aime bien le film, voilà. Comme quoi, il faut souvent redonner une seconde chance au film, malgré parfois des gens qui sont un peu lourds et un peu casse-couilles. Mais ça le fait. Ça l'effectue, pour ceux qui ont la référence du Burger Quiz. Et aussi de messages de caractère informatif. C'était un peu les deux qui étaient ensemble. Ça l'effectue, tapez ça l'effectue sur Google et normalement vous trouverez directement la réponse. C'est Gérard Jugnot et Alain Chabat. Parce que c'est Alain Chabat qui le dit, et enfin bref, je suis en train de m'égarer, je dis n'importe quoi. Comme d'habitude, de toute façon. Je voulais parler d'autres trucs, mais comme j'ai décidé de parler d'un bon film, je vais pas vous mentionner le truc tout pourri, ce serait un peu stupide, je trouve qu'il vaut mieux garder la merde pour la merde. D'ailleurs, je pensais parler de 14 Reasons Why dans Grumpy Mat des Films, parce que on fait ce qu'on veut, même parler de série dans un truc qui s'appelle des films. Finalement je l'ai placé dans Bug. Écoutez, le dernier Bug est vraiment très cool. C'est celui dont on est le plus fier pour l'instant, et pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous ont dit ce qu'ils en ont pensé, pour eux aussi c'est la meilleure. On s'est bien marré, donc du coup j'ai bien fait de mettre 14 Reasons Why dans Bug. Et Iron Fist un tout petit peu aussi, même si je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans mon explication de pourquoi Dexter c'était vraiment devenu de la merde. Je vous recommande pas de regarder Dexter pour comprendre. Donc voilà, Bug reviendra normalement donc la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir, je ne sais pas de quoi parlera le prochain Grumpy Mat des Films. Il est fort possible que ce soit un certain 50 nuances degré 2, ou je sais pas comment il s'appelle en français. Et ça promet un beau moment. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour Bug, et je sais pas quand pour Grumpy Mat des Films, probablement d'ici 3-4 semaines quand même. Sur ce, je vous dis... je te vois. Ah, il a fait une référence à Avatar. Trop bien.
Donc voilà, allez vous balader dans les forêts si vous avez envie, ne vous mettez pas des plumes dans le cul, c'est ridicule, et ne vous baladez pas en string dans la rue, mais revoyez Avatar. Et si comme moi, vous aviez des réserves, eh bien voilà, j'espère que je vous ai donné envie, contrairement aux fans, de lui redonner une seconde chance et de l'apprécier à sa juste valeur, parce que toutes les qualités que j'avais aimées avant sont toujours présentes, et les défauts, entre guillemets, ne me dérangent plus. Donc voilà, j'espère que ça va continuer, parce que si les fans continuent de faire chier, ce qu'ils font encore assez fréquemment, hein, il faut bien le savoir, hein, j'aurais peur que ça retombe, et surtout, si je vais voir le 2 au cinéma, enfin, si le 2 se fait un jour, parce que je commence à avoir peur, hein, Cameron, refait un film, juste refait un film, mec. J'ai peur que, du coup, je sois déçu, à nouveau, tu vois, que ça recommence. Donc putain, il va me falloir encore 6 ans pour apprécier le 2, plus l'attente envers le 2. Bon, bah, je vais me cryogéniser, hein, j'ai pas le choix. Allez, à la prochaine!